Bonjour et bienvenue à chacun de vous. C'est ce matin, nous sommes à peu près à 11 heures du matin comme promis. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le titre étant «Le Dieu de l'impossible». Et le texte que j'ai choisi à étudier aujourd'hui se trouve dans dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Avant de le lire, nous allons prier, donc demander la bénédiction de Dieu avec chacun de nous dans la méditation de ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de toutes tes bontés et je te remercie de façon particulière m'avoir permis de retourner dans ma maison ici au Québec. Je te prie, Seigneur, de bénir tous tes enfants partout où ils se trouvent. Je pense à nos enfants tout d'abord, à nos parents, à tous ceux qui nous sont chers, à tous nos frères et sœurs d'Église qui sont confrontés, Seigneur, à cette pandémie un peu partout, ici au Canada particulièrement, mais certainement ailleurs. Tous nos êtres chers, Seigneur, protège-les. Et nous pensons à ceux qui sont malades avec le Covid. Je pense au pasteur à Montréal. Mais tu connais, Seigneur, chacun de ceux qui subissent les affres de cette maladie actuellement. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, nous confier en toi. Nous voulons, Seigneur, étudier ta parole afin que tu nous réconfortes, afin que tu nous montres, Seigneur, ta volonté pour nous à l'époque à laquelle nous vivons. Reste avec nous, Seigneur, nous t'en prions ces grâces au nom de Jésus. Amen. Comme vous voyez, ici, le titre du sermon, c'est « Le Dieu de l'impossible ». Pourquoi? Parce que c'est de cela que ça va traiter, le titre que nous avons aujourd'hui. Nous allons lire Genèse chapitre 1, versets 1 à 8. Je lis dans la Louis II 1960, 1910, pardon. Lorsque Abraham fut âgé de 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit: Parle en disant, Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voilà le texte que je voulais partager avec vous. Donc nous verrons la deuxième partie la prochaine fois que je parlerai avec vous. Ici, j'ai mis le titre « Le Dieu de l'impossible ». Et voilà, je passe aux premières idées importantes. Si vous remarquez, le chapitre 16 finit en disant: Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ishmaël à Abraham. D'accord? Et ici, le verset chapitre 17, verset 1er, il dit et qu'Abraham avait 99 ans. D'accord? Si on compte les années, il y a à peu près, une différence de 13 ans, voire 14 ans, parce que l'enfant, il a 13 ans le jour, dans ce chapitre 17, il va se circoncis à 13 ans. Donc, c'est un peu avant ça. Donc, c'est à peu près 14 ans de silence que j'ai mis ici comme titre. Hein. 14 ans de silence où Dieu ne lui a plus parlé à Abraham. Et le pire, c'est qu'Abraham a fait une grosse erreur. D'accord? Et c'est ça qui peut nous arriver à nous tous. Je ne sais pas si vous c'est déjà arrivé à vous, mais on commet une erreur, on commet une faute, et cela nous amène à une autre faute, à une autre erreur encore, et on glisse doucement vers quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu,
Et on pense, et le pire, c'est ça, on pense être en train de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui arrive avec Abraham. Donc, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on est en train de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, il nous est difficile de nous admettre à nous-mêmes et d'admettre aux autres qu'on a fait une erreur en quelque sorte. Abraham, c'est un très bon exemple de cela, hein. Ce qui est surprenant, c'est que pendant ces 14 ans, il croyait sincèrement faire la volonté de Dieu. Il croyait être en train de faire, et il croyait que cet enfant qui s'appelle Ishmaël, donc Ismaël, était là, le plan de Dieu pour lui. Mais, et ça, malgré tous les problèmes qu'il a eu avec deux femmes et dans à la maison, etc. Abraham a interprété tous les événements comme si c'était la volonté de Dieu. C'est ça qui est incroyable, mais vrai. D'accord? Donc, je passe au point suivant. Donc, ici, premièrement, Abraham a ce qu'on appelle une mauvaise logique. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise logique? Il faut revenir un petit peu en arrière. Donc, Abraham, Dieu lui a promis une grande descendance, des descendants comme les étoiles du ciel, lui a dit. Mais il sait que sa femme est stérile. Dieu lui a dit qu'il aura un enfant de sa propre chair à lui. Mais Dieu, je ne sais pas si exprès ou pour éprouver sa foi, ne lui a pas dit avec, si c'est avec sa femme qu'il va avoir cet enfant. D'accord? Donc, lui, dans sa tête, il s'égare la possibilité de se dire peut-être que ma femme, puisqu'elle était stérile, elle ne peut pas avoir de cet enfant, va falloir que j'ai un enfant avec une autre femme, peut-être. D'accord? Et lorsque sa femme Sarah lui propose d'avoir un enfant avec la servante, lui se dit voilà la solution à nos problèmes de stérilité. Et Abraham va participer des bons gré à cette plan que sa femme lui propose. Et ça lui semble logique parce que c'était la logique d'époque, c'était la façon de faire d'époque, c'était la façon d'adopter un enfant lorsqu'un homme, une famille riche n'avait pas d'enfant. Donc, c'était la pratique et il fait comme tout le monde dans les méthodes d'époque. Et donc, lorsque cet enfant va naître, il va l'accueillir comme son héritier, comme son enfant et pour lui, c'est normal, c'est bon, c'est la bonne chose. D'accord? Donc ensuite, il va faire une fausse prémisse, hein. Qu'est-ce que c'est une fausse prémisse? Une fausse conclusion des choses. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, et si vous remarquez à la fin du chapitre 16, Dieu a dit à Agar, l'ange de l'Éternel lui dit donc à Agar, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne la pourra compter. D'accord? Et si on regarde un petit peu plus tôt, chapitre 15, le verset 5, Dieu a dit à Abraham, et après avoir conduit, lui a dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Hein? J'ai mis les deux versets dans la phrase. Donc, ça ressemble beaucoup, l'une et l'autre promesse. Et Abraham s'est dit, c'est la même promesse. Si c'est la même promesse, c'est le même enfant. Alors, c'est lui l'enfant, c'est cette servante qui va me permettre d'avoir les descendants que Dieu m'a promis. Alors, 1 plus 1, ça fait 2, et voilà, pour lui, et donc, bah, j'ai bien fait de prendre une servante pour compléter. Et Abraham pense être sincère, pense avoir, puisqu'il désirait un enfant, voilà, il a l'enfant qu'il voulait, et d'après lui, dans ses calculs, c'est bon, c'est la bonne chose. Mais, mais non, c'était pas le bon. Mais bon, lui, il le croit parce que dans sa logique, en tout cas, le langage qui a été donné à Agar et à lui, c'est à peu près le même. Et donc, pour lui, c'est ça sa prémisse, hein, c'est ça la fausse prémisse que je disais ici. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est le silence de Dieu. Pendant 14 ans, Dieu ne lui parle pas. Et il faut bien se dire que lorsqu'on désobéit à Dieu, parfois ça amène au silence de Dieu.
justement. Dieu ne nous parle plus, ne communique plus avec nous. Et voilà ce qui est arrivé avec lui. Abraham avait tort, mais il ne le savait pas. Il croyait avoir l'enfant promis, mais il ne l'avait pas. Tous des fausses conclusions. Et donc, si on compare la différence entre ces deux versets qu'on vient de mentionner, il y a donc de 86 ans à 99 ans, beaucoup de temps qui se passe. Et donc, tout au long de cette période, Abraham croit dur comme fer que cet enfant, c'est l'enfant que Dieu lui avait promis. Tous ses espoirs vont vers Ismaël. Ismaël, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et il ne pense plus à quoi que ce soit. Et pour lui, c'est fini de se casser la tête avec un autre enfant ou quoi que ce soit. Mais Dieu ne lui parle plus. Mais ça ne lui dit pas grand-chose. Il dit, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose. Mais je me dis, lorsque nous prenons notre vie en main et nous essayons de faire des choses par nous-mêmes sans suivre le conseil de Dieu, sans attendre la volonté de Dieu, Dieu nous laisse parfois nous s'embourber un petit peu tout seul dans nos problèmes afin que, en quelque sorte, on apprenne des choses qu'on n'aurait pas appris si on n'avait pas eu ces problèmes, en quelque sorte. Donc, parce que Dieu a à cœur notre bien spirituel à nous tous. Dieu veut qu'on s'améliore, Dieu veut qu'on soit transformé à fur et à mesure. Mais pour cela, on a besoin que le Seigneur nous change. Et parfois, les problèmes, les difficultés, les circonstances difficiles et même nos propres erreurs, comme on dit, notre expérience, c'est la somme de toutes nos erreurs, en quelque sorte. C'est ça qu'on appelle malheureusement expérience. Mais c'est une expérience ratée que celle-ci, mais bon, c'est son expérience quand même. Donc, voilà, oui, ici j'avais cité Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. Je l'aime bien celui-là, ce texte. C'est le proverbe qui nous dit un instant, Proverbe au chapitre 3, et le verset 5 et 7 à 7 qui dit Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres cieux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. D'accord? Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas dans ta propre sagesse. Et c'est ça qu'Abraham est en train de faire. Il fait comme il pense. Ne sois point sage à tes propres cieux. C'est ça le problème d'Abraham à cette occasion-là. Et ça peut être le problème pour chacun de nous aussi, de trop considérer notre point de vue. Donc, je passe au point suivant. Le retour à la lumière, c'est-à-dire Abraham qui est perdu en quelque sorte va revenir à la lumière et c'est ça avec l'Éternel qui va à nouveau lui parler. De Genèse chapitre 17, donc il va dire, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, il a fallu longtemps pour que Dieu revienne à lui parler, l'Éternel va lui apparaître encore et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai. Donc, et Abraham qui va s'incliner par terre. Donc, je continue. Et voilà, premièrement, le texte nous parle d'une révélation sur la personne de Dieu. Jusqu'à cette date-là, Dieu n'avait jamais donné ce nom-là qui est utilisé ici, le Dieu Tout-Puissant. C'est la première fois qu'on utilise cette expression, ce nom particulier. En hébreu, ça se dit El Shaddai. D'accord? Donc, ce mot en hébreu porte à l'idée des nourrissements, des fortifications, des satisfactions. Ce nom est en lien aussi, le mot Shaddai vient d'un mot qui dérive du mot poitrine. D'accord? Donc, c'est un peu comme un bébé qui reçoit la force de la nourriture du sein de sa mère, en quelque sorte. Et en tant que Dieu protecteur qu'il est pour nous, en tant que Dieu puissant, Dieu veut nous nourrir comme une mère nourrit son enfant, en quelque sorte. C'est ça l'idée derrière, c'est donc El Shaddai. Mais Dieu veut
que nous grandissions dans la connaissance de Dieu. Et voilà que Dieu lui donne une nouvelle révélation par rapport à ce qui est en train d'arriver. Il lui dit, je suis le Tout-Puissant. D'accord? Dieu est capable de faire des choses que nous ne pouvons pas nous imaginer. Il est capable de solutionner des choses que nous ne trouvons aucune solution. D'accord? Donc, Dieu veut lui montrer sa puissance en quelque sorte, qui il est réellement. Donc, Dieu n'a aucune, ne donne aucune importance à l'ignorance spirituelle, hein. Il veut qu'on le connaisse toujours davantage, qu'on prend du soin à le connaître davantage. Ici, je fais référence à Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6 qui dit: «Mon peuple détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.» Beaucoup de gens, encore à notre époque, ils ne donnent aucune importance à la connaissance de Dieu, aucune importance à avoir une relation avec Dieu. Mais Dieu voudrait qu'on le cherche, qu'on cherche à savoir qui il est, à avoir une relation personnelle avec lui. Voilà ce que le Seigneur cherche. Et je passe au point suivant, donc un message au bon moment. Oui, Dieu répond toujours au bon moment et c'est ça que je trouve bien ici. Par exemple, on a déjà vu dans les études d'avant que quand Abraham s'était battu pour son neveu, Dieu est apparu auprès de lui, il lui a dit qu'il était son bouclier. D'accord? Quand plus tard, il a sauvé son neveu et plus tard, et comment ça s'appelle? Il a refusé l'offre du roi de Sodome qui lui donnait toutes les richesses de Sodome. Et plus tard, Dieu lui dit: «Je suis ta récompense». D'accord? Dieu va lui c'est lui qui va l'enrichir d'une certaine façon. Et ici, dans cette occasion-là, où les choses semblent impossibles d'avoir un enfant ou de résoudre les problèmes, Dieu lui dit: «Je suis le Tout-Puissant», pour souligner que l'alliance de Dieu avec Abraham va s'accomplir malgré les problèmes, malgré quoi que ce soit qui puisse avoir contre cette alliance va s'accomplir. C'est la promesse de Dieu. Alors, si c'est Dieu qui le promet, il est le Tout-Puissant. Il peut faire au-delà de ce que nous attendions. Ceux qui font attention à la parole de Dieu, ceux qui la lisent de façon quotidienne et personnelle, vont témoigner, ou bien des fois en écoutant un sermon ou un témoignage, quoi que ce soit, on se rend compte que des fois, ce que nous venons d'entendre, ça correspond aux besoins particuliers que nous avons pour séjourner cette semaine ou quelles que soient les circonstances. Parce que Dieu est toujours en train de nous donner des messages de sa part, par sa parole. Ici, je fais référence à Proverbe 25, le verset 11, qui dit: «Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos.» Dieu est toujours à propos. Il nous donne toujours au bon moment. Ici, je fais référence au niveau d'instruction. Qu'est-ce que c'est le niveau d'instruction? Que je remarque avec Abraham et maintenant, c'est pas la première, c'est la troisième, quatrième fois que Dieu lui parle, d'accord? Qu'il lui rappelle son alliance. Mais à chaque fois que Dieu parle avec Abraham, il ajoute encore un petit peu plus. Il lui donne un peu plus d'enseignements, un peu plus de connaissances, un peu plus de révélations par rapport à ce que Dieu il veut par rapport à lui. Pourquoi cela? C'est parce que, un peu comme à l'école, hein, à l'école, on n'apprend pas la multiplication en arrivant à l'école en première année. Non, on va nous l'enseigner plus tard. On nous enseigne d'abord d'autres choses, les additions, et cetera. Et à un moment, d'autres choses de plus en plus compliquées. Eh bien, Dieu aussi, il nous enseigne par étapes. Et progressivement, il nous enseigne toujours des choses un peu plus compliquées, un peu plus profondes par rapport à cela. Et cet apprentissage par niveau est important pour notre croissance spirituelle. Mais
en même temps, il ne faut jamais arrêter de croître parce que le Seigneur veut toujours nous apprendre, toujours davantage, toujours plus, parce que le Seigneur nous aime et il veut notre avancement spirituel. Mais pour pouvoir apprendre, nous devons être humbles, nous devons être enseignables, nous devons être désireux d'apprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Tout comme la nourriture, nous ne pouvons pas tout manger d'une seule fois. Il faut le manger progressivement pour que ça nous fasse grandir dans la relation avec Dieu. Ne nous décourageons pas si nous ne savons pas tout en une semaine, ou un mois, une année, voire ou plusieurs années. C'est avec le temps que le Seigneur nous aide à grandir. Donc, je passe au point suivant, les devoirs de la connaissance. Et voilà ce que Dieu lui dit, hein. Le devoir, c'est-à-dire les choses qu'on doit faire pour avoir la connaissance que Dieu lui propose à Abraham. Il lui dit tout d'abord, marche devant moi. C'est ça, je reviens ici, donc, c'est le verset, toujours le verset premier. Marche devant moi. Marcher devant Dieu, si vous marchez devant quelqu'un, d'accord, forcément, celui qui est derrière vous, il voit où vous marchez. D'accord? Si vous marchez devant, vous êtes sous le regard de celui qui est derrière vous. Ça veut dire que lorsqu'on marche avec Dieu, il faut être toujours conscient que Dieu est en train de nous regarder. Et donc, nous vivons dans cette conscience de ce que nous faisons, il le voit. Non seulement il le voit, il agit en fonction de ce que nous marchons en quelque sorte. C'est-à-dire, nous sommes toujours devant ses cieux. D'accord? Alors, ça a un bon côté et un mauvais côté. Un bon côté dans le sens qu'il va prendre soin de nous puisqu'il sait où nous sommes. Mais de l'autre côté, on se dit: «Mais il sait tout», d'accord? Il sait tout, il voit tout et dans ces cas-là, bah, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire puisqu'il nous voit, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui agissent comme si Dieu n'existe pas, hein, comme si Dieu ne les voyait pas, comme si Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'ils font ou font pas. Donc leur comportement, leur action ne reflètent pas le fait que Dieu est en train de les regarder et qui prend soin d'eux. Et c'est sûr que leurs actions sont mauvaises parce qu'ils pensent que Dieu ne les voit pas. D'accord? Mais nous, que nous sommes enfants des lumières, qui vivons avec le Seigneur, marchons comme d'enfants des lumières, simplement, hein. Je continue dans la phrase ici, il dit: «Sois intègre». D'accord? D'autres versions disent: «Sois parfait». D'accord? C'est le même mot. C'est la norme à laquelle Abraham doit, dans quel sens doit marcher, dans quelle direction doit-il marcher vers la perfection. C'est ça qu'il lui dit, hein. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que ces mots-là, peut-être traduits par être adulte, mature, complet, entier, sincère, irréprochable, tous ces mots-là sont bons dans ces contextes-là, mais comment dit-on, Heu, parfait aussi, ça fait avec le sens, hein. D'accord? C'est sûr qu'il faut être mature, mais il faut se donner ces buts-là. Dieu nous appelle vers la perfection, d'accord? En tant qu'enfant de Dieu, on doit viser, c'est-à-dire plus haut on vise, plus haut on peut y arriver en quelque sorte. Si on vise peu, on arrivera peu. Dieu nous donne l'image que nous devons refléter, c'est Christ lui-même. Alors, on est très loin tous et chacun. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas viser cela en même temps, hein. Donc, je passe au point suivant, le respect pour la connaissance. Je lis le verset 3, donc il dit: «Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla». Donc, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il tombe sur sa face, d'accord? Il se met par terre. Ici, je mis l'image, donc il est vraiment par terre. Donc, j'ai mis que cette façon de se comporter est tout à fait appropriée tout d'abord. Appropriée parce que c'est la façon de faire d'époque des révérences devant donc, par exemple, quelqu'un qui voulait adorer une idole ou devant un roi, devant une autorité importante, tout le monde se mettait à terre, hein, c'était la façon de faire. Donc mais on montrait du respect. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on vit à une époque où les gens n'ont aucun respect pour rien, hein. Pour la loi, pour la mode, c'est le manque de respect, d'accord? Avec joie, les gens défient la morale, le devoir, la santé, défient, bon, pas mal de choses, et donc à notre époque,
La désobéissance civile, c'est pas mal à la mode aussi, donc je viens des États-Unis, là là-bas, c'est plus qu'ici. Mais donc, je continue. Donc, point numéro 2, c'est la rapidité. Abraham s'incline dès qu'il entend la voix de Dieu, il se met par terre. C'est-à-dire, il ne traîne pas. Il n'est pas en train de se dire: «Oh, est-ce que je m'incline? Est-ce que je» non, non, il est tellement content de recevoir un message de la part de Dieu qu'immédiatement il se met par terre, hein. Il n'a pas fait attendre Dieu. Il a mis toutes les autres choses qu'il avait à faire en attente. Il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse en quelque sorte. Nous ne voulons pas, nous surtout ne mettons pas Dieu en attente, hein. Si nous mettons trop Dieu en attente, à un moment il va raccrocher et on n'aura plus la communication avec Dieu. Nombreux élèvent leur propre choix à au plus haut et ils sont lents à répondre à l'appel de Dieu. Donc, au lieu de cela, soyons empressés d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et je dis enfin que c'est cette façon de se comporter d'Abraham a été effective. Pourquoi? Parce qu'après qu'il s'est mis par terre, Dieu lui a parlé, hein. Dieu lui a dit ce qu'il voulait lui dire à cette occasion-ci. Donc, si on veut que Dieu nous réponde, si on veut que Dieu nous dise sa volonté, eh bien, il faut avec empressement l'adorer, l'accepter et être à l'écoute de ce que lui, il veut nous dire. D'accord? Donc, voilà, donc on commence aujourd'hui, donc on continuera dans une prochaine fois les clauses de l'alliance. Donc, Genèse chapitre 17, versets 4 à 8. Donc, attendez, 4, mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et je m'attarde un peu plus avec la notion d'alliance, parce qu'on vit une époque, et si vous remarquez dans ce chapitre 17, le mot alliance se retrouve à 9 reprises. Et c'est toujours Dieu qui fait l'alliance, hein. Mon alliance, dit-il. C'est moi qui fais mon alliance avec toi, lui dit Abraham. Donc, de quelle alliance s'agit-il? Parce qu'à notre époque, on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Mais les gens d'époque d'Abraham, ils comprenaient de quoi il parle. Ce sont des alliances, ce type d'alliance plus particulièrement, c'est une alliance des relations, ce qu'on appelle d'abandon de contrôle, hein. D'accord? À l'époque, une alliance était conclue entre une grande nation puissante et son voisin qui était plus faible. Et donc, celui qui était le plus puissant lui disait, voilà, on va faire une alliance. Toi, tu vas faire ce que je te dis, telle chose. Et moi, de mon côté, je vais te protéger, on va être en bon terme ensemble. Tu vas payer ton tribut, tu vas faire, etc. C'est ce type d'alliance que Dieu est en train de faire avec Abraham, hein. Et donc, le voisin plus faible et plus pauvre avait deux choix. Soit il acceptait l'alliance, d'accord? Il recevait donc les avantages, mais aussi il devait accomplir avec tout ce qui lui était demandé. Soit il restait indépendant, mais il pouvait se faire tuer simplement. D'accord? Donc, Abraham a ces deux choix-là, ce qui n'est pas beaucoup comme choix, hein. Donc, soit il se soumet à la souveraineté de Dieu, soit il rejette ça et ben, il est livré à lui-même en quelque sorte. Donc, mais pour ça, bien sûr, on s'attendait à l'obéissance du côté d'Abraham, à sa loyauté envers Dieu. D'accord? Mais comment ça s'applique à nous aujourd'hui? Eh bien, à nous aujourd'hui, est-ce que c'est ce même type d'alliance qui est offert par Dieu? Et oui, c'est toujours la même sorte d'alliance. Euh, Parce que lorsque Dieu nous offre une alliance avec nous, c'est toujours la même. Cela signifie que nous ne pouvons pas définir les termes de l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas moi qui décide comment l'alliance devait se faire. C'est Dieu qui impose, entre guillemets, son alliance envers nous. Parce que imaginez-vous à l'époque, un petit roi télé, là, qui dans l'autre grand roi lui offre une alliance. Il lui dit, eh bien, très bien, d'accord, mais c'est moi qui m'occupe de l'alliance, d'accord? Et je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, et surtout ne me demande rien à moi, d'accord? Imaginez-vous que le petit roi télé disait ça,
Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, premièrement, ben, on lui coupait la tête et tout le reste de son corps, on le distribuait dans tout le pays, aux 4 coins du pays, hein. C'est juste pour montrer que le roi, le grand roi, n'acceptait pas, heu, ce que ces petits roitelets lui disaient en quelque sorte, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent aller vers Dieu et lui dire: «Moi, je veux, mon Dieu, que tu fasses ci» et cetera. Ils disent: «Pour moi, Dieu est un Dieu d'amour, donc il doit faire comme je pense. Il m'accepte de toute façon comme je suis et cetera, ce que je fais». Heu, Comme si Dieu devait se plier à nous et pas nous à Dieu, d'accord? J'ai déjà entendu des gens qui me disent: «Mon Dieu n'est pas comme ça». Oui, peut-être ton Dieu, mais tu ne laisses pas à Dieu d'être réellement Dieu quand tu fais cela, hein, d'accord? Ils veulent des alliances qui ne sont pas l'alliance que Dieu nous offre à chacun de nous. La question n'est pas tant de savoir ce que Dieu, que nous voudrions que Dieu soit pour nous, mais qui est réellement Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous offrir d'une certaine façon, hein? Lorsque, en tant que roi, il vient nous offrir son alliance, nous avons juste 2 choix. D'accord? Et ces 2 choix, c'est d'accepter sa relation d'alliance et ses conditions et donc recevoir les avantages et les bénédictions ou refuser et voir à nous-mêmes et nous empêtrer tout seuls dans nos problèmes. Donc l'Éternel s'offre à nous pour que nous puissions avoir une relation avec lui, mais cette relation va certainement changer notre vie, hein. L'exemple que je donne d'habitude, c'est toujours celui du mariage, d'accord? Lorsqu'on se marie, on est forcément changé par le mariage. D'accord? Mais imaginez-vous juste quelqu'un qui vous dit: «Oui, oui, moi je suis marié, mais je ne laisse pas que mon mariage affecte ma vie». D'accord? Heu, Moi, je fais avec mon argent et mon temps ce que je veux. Oui, je veux presque jamais voir mon épouse, je ne sais pas. Mais oui, je lui parle de temps en temps, juste quand j'en ai besoin d'elle ou quelque chose de sa part, mais autrement, bah, je fais ce que je veux. Quand quelqu'un me dit ça là, bah, il est pas marié quoi, ou en tout cas, je sais pas pourquoi il s'est marié cet homme, hein, d'accord? C'est un comportement assez étrange pour quelqu'un qui soit marié, hein. Pourquoi? Parce que quand on est marié, cela nous change. On s'engage à quelque chose ensemble pour la vie, d'accord? Donc mais il y a beaucoup de gens qui veulent cette sorte de relation avec Dieu, hein. Pourquoi? Parce ils s'attendent, ils s'espèrent d'avoir un ciel quelque part, à un moment au moment de mourir là, quelque part, d'accord? Alors ils veulent quand même garder une petite relation avec Dieu. Ils disent: «J'aime bien Dieu, oui, mais il faut pas qu'il vienne m'achaler quand même, hein». D'accord? Donc mais ce type de relation, c'est pas la relation que Dieu nous demande d'avoir avec lui, hein. C'est pas ce que Dieu est en train de nous offrir. Ça, c'est une relation hypothétique dans la tête des personnes, mais ça n'a rien à voir avec l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Et cette alliance que Dieu veut faire, c'est une alliance unilatérale. C'est lui qui nous l'offre, mais c'est à nous de la prendre aussi. D'accord? C'est une a et cette alliance est solide et ferme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'était engagé, hein. Rappelez-vous dans l'alliance que nous avons vue un peu plus loin, toujours d'Abraham, celui qui passe entre les animaux coupés, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est lui-même qui s'engage à résoudre le problème, à être toujours fidèle. Nous avons juste à lui faire confiance et à lui obéir. D'accord? Donc, j'avance un petit peu plus et ici, j'arrive donc, que la ouais, voilà, donc Dieu va rassurer Abraham, c'est le verset 4, hein. Il dit Dieu dit à Abraham: «Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude des nations». D'accord? Donc, ceci est une confirmation de quelque chose que Dieu lui a déjà dit avant, hein. Dieu lui a rappelé, lui a dit: «Tes descendants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer». Donc voilà, est en train de lui rappeler ce qu'il lui avait déjà dit, mais puisque 13 ans sont déjà passés, presque 14, il commence à douter que peut-être Dieu l'a un peu oublié quelque part et il a besoin d'être rassuré.
Et je pense que nous tous, nous avons besoin d'être rassurés périodiquement afin de nous encourager, afin de nous renforcer dans notre foi. Abraham a dû attendre une visite spéciale de la part de Dieu pour que Dieu le rassure. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible, hein, il n'y avait pas aucun livre de prophétie pour qu'il puisse le lire. Et il fallait que Dieu vienne lui parler directement. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu en tout temps avec chacun de nous. Alors prenons le temps de la lire, de nous rassurer avec les promesses, par exemple, comme un livre qu'on étudie à l'école sabbat aujourd'hui, Ésaïe est rempli de promesses, mais toute la parole de Dieu est remplie de promesses, d'assurances que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Lorsque les doutes nous assaillent, nous pouvons immédiatement nous référer à la parole de Dieu qui est quelque chose de sûr et nous rassurer comme l'a été Abraham. Donc, autre chose ici, je remarque, c'est le changement de nom. D'accord? Le verset 5 qui dit: «On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations». Et un changement entre les deux. Abraham veut dire père exalté ou grand, si vous voulez, un grand-père, quoi, mais pas le grand-père, hein, comme en français, c'est pas mais donc et l'autre, c'est père des Racham, c'est la multitude, la foule, si vous voulez, d'accord? C'est pas tout à fait la même chose, d'accord? Il y a tout un changement de nom dans le prénom d'Abraham et son épouse, on le verra la prochaine fois, aussi, on va changer le nom de l'épouse, donc de Sarai à Sarah. D'accord? Donc, et c'est pas le seul cas dans la Bible, un changement de nom. On a d'autres changements de nom dans la parole de Dieu et par exemple, bon, Sarah, que c'est voilà, un petit peu plus loin, même chapitre, verset 15, le nom de Jacob va être changé en Israël, si vous vous rappelez. Un Pharaon qui va changer le nom de Joseph en, bon, en tout cas, il y en a plusieurs autres changements de nom dans la Bible, hein. D'accord? Et ici, Abraham, voilà, qui reçoit le nom de père de multitudes. Euh, donc, à l'époque, lorsqu'une alliance était conclue entre deux puissances, donc, ben, en tout cas un petit roi tollé et un grand roi très important, et souvent il y avait des changements du roi qui était inférieur, hein. Et voilà pourquoi, parce que c'était pour montrer la puissance du roi sur celui qui était le plus petit. Voilà, je te donne mon alliance, mais je t'oblige à devenir quelqu'un d'autre en quelque sorte. D'accord? Et désormais, puisque tu as un autre nom, voilà, tu vas être soumis à moi en quelque sorte. C'était ça la façon de faire les alliances d'époque. Donc, et en quelque sorte, s'il y a bien quelque chose qui nous est très intime à chacun de nous, c'est notre nom, hein. D'accord? Parce que je me dis, si l'un de vous, lundi qui arrive là, arrive chez vous dans le travail et dit, «En fait, je ne m'appelle plus Jean», par exemple, «et à partir d'aujourd'hui, vous m'appelez Jacques, parce que Dieu m'a dit que je dois m'appeler Jacques». Et si si vous dites ça à votre travail, hein, je ne sais pas quelle va être la réaction, mais ils vous disent soit vous avez un problème mental là, ou je ne sais pas dans quelle sorte de secte bizarre vous savez rentrer parce qu'en général, on ne change pas de nom ou de prénom comme ça à la va-vite, hein. Mais ici, donc Abraham va changer de nom. Il ne sera plus Abraham, c'est Abraham. Donc, heu, c'est sûr qu'il y a des choses que Dieu nous demande que les gens qui nous entourent ne comprennent pas. Que non seulement ne comprennent pas, pour eux, c'est presque moqueur, hein. Parce que quoi? Ici, le nom de s d'a d'Ab d'Abraham va être une moquerie en quelque sorte. Lui, à l'époque, il n'a qu'un enfant et en plus cet enfant, c'est l'enfant qu'il a eu avec une servante et il va s'appeler père de multitudes. Multitude, avec un seul, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Et je pense que les gens ridiculisaient Abraham pour le prénom qu'il avait. Et parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, quand les gens en Moyen-Orient se rencontrent, il faut donner son nom, il faut raconter un petit peu de choses et bien sûr, bah, le nom Abraham veut dire, père de multitudes. Pour quelqu'un qui n'en a pas,
C'est quand même contraignant. Mais si Dieu a dit et Dieu a promis quelque chose, Dieu va l'accomplir et c'est ça qui est le plus important. Donc, je passe au point suivant. Voilà, la révision des clauses ici, c'est le verset qui suit, donc c'est le verset 6 jusqu'au verset 8. Le texte dit: «Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi», et cetera. D'accord? Donc, je souligne ici 3 choses: la fécondité, le futur et la foi. La fécondité, tout d'abord, il dit, il va être fécond, c'est-à-dire il va avoir beaucoup d'enfants, d'accord? Mais pour avoir un enfant, il faut passer par la douleur, hein, premièrement, d'accord? Non, c'est-à-dire Abraham va se séparer de sa patrie, va se séparer de sa famille, va se séparer de Lot et bientôt on verra, il va se séparer d'Ismaël aussi. Donc la douleur fait partie de la fécondité d'une certaine façon. Autre chose, c'est la patience. Abraham va attendre 25 ans avant la naissance d'Isaac, d'accord? C'est beaucoup que 25 ans pour attendre et pourtant cela va s'accomplir. De la même façon, on sème, on doit attendre après la labour, la semaille, eh bien, on va attendre la récolte et il faut attendre, toujours attendre parce que dans le plan de Dieu, Dieu veut nous apprendre à attendre. Et seulement après avoir eu la douleur, la patience, il y a la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui va donner cet enfant de la promesse qui va s'appeler Isaac, d'accord? Donc, mais cet enfant, ça va être un miracle parce que autant Abraham que Sarah n'avaient aucune chance d'avoir cet enfant de façon naturelle. C'était la puissance de Dieu qui allait se manifester. Le grand problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne veut pas ni la douleur ni la patience, on veut la puissance tout de suite. C'est-à-dire, on veut le résultat immédiatement. Mais la douleur, la patience sont indispensables avant le miracle de la part de Dieu, avant la puissance de la part de Dieu. La puissance sans le caractère n'honore pas Dieu. D'accord? On s'habitue à quelque chose de rapide et facile. Dieu veut nous faire passer par des étapes pour nous faire grandir. Voilà, le futur, ici, je mentionne le futur, c'est le mot perpétuel qui est mentionné ici, hein. Donc, voilà, je lis: «Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai avec ton Dieu et celui de ta postérité». Verset 7, verset 8: «Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays qui t'habite comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu». Ce mot qui est traduit par perpétuel veut dire aussi éternel. Mais je lisais quelques commentaires qui, bon, ne sont pas adventistes, mais bon, qui d'après certains, ça veut dire que les Juifs faut qu'ils restent là-bas en Palestine pour toujours, Dieu va les bénir pour ça. C'est pas ça qui dit le verset, hein. Ce mot perpétuel, à plusieurs reprises, pas tout le temps, mais à plusieurs reprises, veut dire quelque chose de très court. Ça dépend des circonstances. En réalité, le mot éternel est en lien avec Dieu qui est éternel. Donc, et Dieu peut décider que l'éternité, ça dure une seule journée, hein. D'accord? Ça dépend. Par exemple, je cite rapidement Exode 21, verset 6, c'est l'esclavage d'une personne et il sera ton serviteur. Et le mot, c'est pour toujours. Et quand il est décédé, la personne, il ne sera plus l'esclave, hein, par exemple. Ou il y a d'autres circonstances, beaucoup d'autres choses qui étaient éternelles, entre guillemets, qui ne le sont pas. Je dis ça pourquoi? Parce que tant qu'Israël a été fidèle, et c'est toujours un comme un résultat de l'obéissance du peuple à Dieu, qu'Israël devait rester dans le pays. Mais lorsqu'ils sont désobéis, ils l'ont rejeté, et lorsqu'ils se conformaient à la volonté de Dieu, alors l'alliance s'accomplissait. Mais s'ils désobéissaient à cela, eh bien, ils ont été rejetés, ils ont été amenés en exil, etc. C'est ça que Dieu leur avait dit aussi. Mais si on peut considérer cela comme un accomplissement futur, un jour nous hériterons donc le pays, non seulement aussi, mais toute la terre appartiendra au juste de l'Éternel. Donc voilà, j'arrive donc à une partie que j'appelle la conclusion. Donc
La conclusion, parce que je reviens sur Abraham, que lui, il a commis cette erreur si importante de croire que Dieu allait répondre comme lui, il voulait dans son plan à lui. D'accord? Comment éviter l'erreur d'Abraham? Comment faire pour que nous ne fassions pas des fausses, nous faisons de fausses illusions avec des plans à nous, que nous ne soyons pas victimes de nos propres pensées qui sont erronées. D'accord? Et avec ça, je vais conclure la méditation de ce matin. Premièrement, principe numéro un, nous devons nous méfier des stratégies subtiles de Satan pour nous tromper. D'accord? Il faut être toujours méfiant. Et la Bible dit que Satan, c'est le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Tout ce qu'il peut pour nous égarer, il va le faire. Alors, il peut se déguiser en ange de lumière, nous dit la parole de Dieu. Hein? Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous pouvons vaincre Satan. Nous pouvons délaisser ces mensonges. Nous pouvons rejeter ces mensonges. Mais pour cela, la Bible nous dit, nous devons porter l'armure du Christ. D'accord? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18 nous donne tout l'équipement pour nous battre contre les forces du mal dans le monde dans lequel on vit actuellement. D'accord? Il est possible de vaincre, oui, mais pas par nos forces, mais avec la puissance de l'Esprit, avec les anges que le Seigneur va placer autour de nous, avec la prière. Donc, je mentionne cela. Premier principe. Principe numéro 2, nous devons reconnaître que notre propre cœur est trompeur. D'accord? Vous connaissez très bien Jérémie 17, verset 9, qui dit, notre cœur est trompeur plus que toute chose. Qui peut le connaître? D'accord? C'est-à-dire, notre pensée, nous nous trompons nous-mêmes. Nous. Et c'est ça qui est arrivé avec Abraham. Abraham était 100% sincère. Il voulait vraiment faire la volonté de Dieu, mais il avait quand même son petit plan à lui, et c'est ça qu'il a suivi. Et à chaque fois que nous suivons notre plan à nous, notre propre corps, nos sentiments, comme on dit, nos tripes, eh bien, nous éloignons, nous éloignons du plan de Dieu. Pour Abraham, un problème a entraîné un autre. Et il a cru voir la volonté de Dieu dans des événements qui n'avaient absolument rien à voir. Et donc, et c'est ça qui risquons chacun de nous si nous nous fions seulement à notre pensée, à notre cœur. Abraham n'était pas conscient de sa première erreur et non plus de la suivante. C'est un peu comme un pilote d'avion qui voudrait conduire un avion sans se fier au radar, aux machines, à tout ce qu'il possède dans l'avion, radar bidirectionnel, etc. Et toutes ces machines. Et non, il dit non, non, je pense que c'est par là. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le cerveau nous amène vers quelque chose d'autre qui n'est pas la réalité. Hein. Et donc, il faut faire confiance à Dieu avant toute chose. Donc, je passe au point suivant. Nous devons être conscients de notre tendance à penser de façon subjective et avec des préjugés personnels. D'accord? Lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on désire quelque chose, eh bien, toute une série de signes nous paraît approuver ce que nous pensons être la bonne chose. D'accord? Et on pense que c'est ça la bonne chose. On voit que ça va dans ce sens. Et cela peut arriver premièrement lorsqu'on ne consulte pas la parole de Dieu. Cela peut arriver lorsqu'on ne nous ignorons le conseil de nos frères ou sœurs qui sont un peu plus matures spirituellement. Cela peut nous arriver lorsque notre ego s'implique et lorsque nous essayons de prendre les choses en main par nous-mêmes. Cela peut nous arriver même lorsqu'on est vraiment sincère, on cherche à faire la volonté de Dieu, mais on a des préjugés, des choses qui nous poussent dans un certain sens et on croit que c'est la bonne chose. Eh bien non, malheureusement. Et je finis avec une dernière. Nous devons nous garder de l'orgueil. Et c'est un des problèmes aussi avec Abraham. Une fois qu'il avait pris sa direction, il ne voulait pas reculer parce qu'il pensait, il considérait que c'était sa décision, il fallait qu'elle continue.
une fois qu'on a commis une erreur, des fois, on continue juste parce qu'on ne veut pas admettre à nous-mêmes ou aux autres on s'est trompé. On s'est trompé vraiment. Mais Dieu nous aide à être humbles. Dieu nous aide à nous changer, à accepter les corrections à nos erreurs, en quelque sorte. Et il est traumatisant et menaçant et embarrassant de changer nos schémas de pensée et d'admettre que nous avons commis une erreur, mais quand il faut le faire. Et bien que ce fût une révélation difficile d'accepter pour Abraham, eh bien, il a obéi à Dieu ce qu'il lui a dit et il a fait ce qui lui a été demandé de faire. Et c'est ça que nous devons faire à l'exemple d'Abraham. Et je me dis, nous sommes dans une bien meilleure situation qu'Abraham. Abraham attendait que Dieu lui parle de temps en temps. Il n'y avait aucune révélation écrite. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Sa révélation écrite est là afin de nous guider quotidiennement, malgré les difficultés qui nous entourent, malgré les problèmes qu'on puisse retrouver autour de nous. Le Seigneur nous appelle à aller vers sa parole, à faire confiance à son Saint-Esprit qui habite en nous, qui veut nous aider, qui veut nous guider. Alors, c'est Jacques chapitre 1, verset 5 qui dit, si l'un de nous manque de sagesse, quoi? Il faut le demander à Dieu, qui est là prêt à nous le donner. On manque de sagesse, et particulièrement, je me dis, dans cette période de pandémie, on manque de sagesse. Je pense que j'ai aussi manqué un peu de sagesse dans les façons que je me suis pris pour revenir, mais en tout cas, le Seigneur m'a guidé et voilà, il m'a permis d'être là où je suis. Il n'est jamais trop tard pour changer de voie. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour accepter sa volonté dans notre vie. Dans certains cas, comme Abraham, nos choix passés, nos erreurs passées vont nous suivre, hein. Ishmaël n'est pas décédé par la suite et ça a amené des problèmes plus tard dans l'histoire même actuelle entre les Juifs et les Arabes. Mais n'empêche, Abraham a changé, d'accord? C'est pas une excuse de dire: «Ah, je l'ai fait, tant pis». On peut changer et Dieu nous appelle à changer, à accepter sa volonté avec nous. Et aujourd'hui encore, l'Éternel nous dit, je suis le Tout-Puissant. Je peux t'aider à traverser les circonstances par lesquelles tu passes. Je peux t'aider à vaincre les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Faisons-lui confiance. Faisons avec lui l'alliance qui nous appelle à faire. Et le Seigneur va nous guider, va nous aider à traverser quelles qu'elles soient les circonstances et nous amènera à bon port. C'est sa promesse et je vous encourage à lui faire confiance. C'est mon souhait pour chacun de vous en ce matin. Amen. Je pourrais demander à quelqu'un. Ouais. Est-ce que Conrad, tu voudrais bien faire la prière pour conclure aujourd'hui? Il faudrait que tu mettes ton micro. Il est là? Oui, tu es là, on t'entend. Bien, merci Seigneur encore pour cette belle, un beau message. Tout comme tu t'es servi d'Abraham, utilise-nous là où nous sommes, dans chacun de nos endroits, pour qu'on puisse être fidèles et marcher dans tes voies. Merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs et fais-le grandir par la puissance de ton esprit en Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Bon, bonne journée. Bon sabbat. Bonne journée et bon sabbat à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et nous protège. Voilà, à bientôt donc.